give up, do you? I could do this all day. Mon cursus, je l'ai commencé vers l'âge de 15 ans avec des cours de théâtre au lycée. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu cet univers qui ne m'était pas du tout familier. Et puis après ça, j'ai commencé à prendre des cours à l'extérieur du lycée et puis après à préparer les concours des grandes écoles comme le Théâtre National de Strasbourg et le Conservatoire de Paris. Et puis je suis rentré donc à l'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg en 89 et j'en suis ressorti diplômé en 92. Et à partir de là, j'ai commencé à être un comédien professionnel et à parcourir la France sur de nombreuses scènes nationales, notamment avec le Théâtre National de Marseille, dans une comédie qui s'appelait Les Jumeaux Vénitiens, qui avait été moliérisée, dont on a fait à peu près 300 représentations. Après d'autres grandes productions comme celle-là. Et puis mon premier solo que j'avais improvisé et qui s'appelait Pépino, sous la direction de Mario Gonzalez, qui est un maître masque du conservatoire. Et puis c'est vrai que la quarantaine arrivant, j'ai commencé à avoir plus de rôles au cinéma et à la télé. Oui. C'est un épisode de Julie Lescaut. Ouais. C'est une série pour France 2 qui s'appelait Frères et flics. C'est Groupe Flag, c'est Contre-enquête. C'est là tout dernièrement la série L'Épervier qui est passée sur France 3. Alors l'appartement, ça c'est mon tout premier film, vraiment tout premier, c'était en 93 je crois. Et puis après, après il y a eu Cash, après il y a eu la loi de Murphy. La loi de Murphy. Ouais. Our goal is to create the greatest army in history. I should be going with you. Look, I know you don't think I can do this. This isn't a back alley, Steve, it's war. Alors c'est mon agent, Cyril Canizzo, qui m'a envoyé sur ce casting. Et ma première réaction a été, pour quel rôle évidemment, et quand on m'a dit c'était pour un résistant français, moi qui suis d'origine italienne, avec un nom à consonance italienne, avec un physique plutôt méditerranéen, je me suis dit tiens mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et puis finalement il m'a dit écoute vas-y on verra après. Et puis je me suis retrouvé donc en casting avec cette scène de 2 pages en anglais que j'ai faite. Et puis 15 jours après, on m'a rappelé pour me dire voilà, vous êtes plus que 5 et plus dedans. Je dis voilà, formidable. Moi j'étais déjà absolument heureux de faire partie des 5. Pour moi, si ça s'était arrêté là, l'aventure, c'était quasiment suffisant. Et puis 15 jours après, on m'a rappelé en me demandant si j'étais libre pour partir à Londres, rencontrer le réalisateur. Et là je me suis dit tiens, c'est encore ce qu'on appelle les callbacks, c'est-à-dire peut-être il en reste 2 ou 3 et le réalisateur va vraiment faire le choix là. Et on m'a dit non, c'est pas du tout ça, c'est toi qui es pris et tu vas aller à Londres. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Londres dans les studios de Shepperton face à Joe Johnston. Ça a duré un quart d'heure la discussion. Et puis très vite, je suis allé travailler avec les préparateurs physiques et les cascadeurs. Et voilà. I can offer you a chance. He will be the first in a new breed of super soldiers. Ce résistant français s'appelle Jacques Dernier et c'est un des 5 du commando du Captain America, donc qui va constituer une équipe de commandos qui vont faire les actions de guerre. Et on est 5, donc il y a un Irish, un Afro-Américain, un English, un Sino-Américain et moi. Et on était dans des camps de prisonniers de guerre et quand il vient nous libérer, l'équipe se constitue à ce moment-là, et moi je suis plus ou moins un spécialiste aussi des explosifs et des choses comme ça, d'où des stages qu'on a eus de commando avec des vrais Marines qui nous ont encadrés et qui nous ont entraînés à la manipulation des armes, enfin tout ça, parce que les Américains ne laissent rien au hasard. We are going to win this war because we have the best men. Je m'en rendais pas trop compte sur le tournage parce que les comics c'était pas du tout ma culture BD, donc je m'en rendais pas trop compte. C'est au fur et à mesure où j'ai découvert cette culture que je m'en suis rendu compte. Mais j'étais tellement bien entouré, tellement bien coaché, drivé par les Américains
que on m'a pas fait sentir cette pression. Au contraire, on m'a vraiment mis dans des très bonnes conditions pour que je ne pense qu'à mon personnage. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, on me demandait « Are you happy ?» Alors je disais bien oui, je suis très happy d'être dans ce blockbuster. Donc je n'avais pas de pression. La pression, on la ressent dans la concentration qui est celle de tout le plateau. Et c'est des plateaux avec 300 ou 400 personnes hein, quand même. Et on a eu des plateaux qui sont montés à 1000 personnes avec figurants, etc. Donc on reconnaît la pression là dans cette concentration-là. Notamment quand on se retrouve face à Tommy Lee Jones ou à des gens comme ça, quand on a des scènes avec eux. Bon là, on sent qu'il y a quand même une pression, ça c'est clair. Nay, well, personally, they scored Adolf Hitler. Alors, Chris Evans c'est quelqu'un d'adorable, Hugo Weaving aussi. Tommy Lee Jones c'est un peu plus réservé. On sent que c'est vraiment l'acteur américain très professionnel qu'elle a pour travailler. Il s'éponge pas trop, mais ça a été très impressionnant de me retrouver en face de lui, quoi. Très très impressionnant. Ça, c'est une évidence. Your enemy is not what you expect. Alors évidemment, je ne peux pas parler de la fin du film, mais j'ai lu sur Internet, donc c'est un secret pour personne, qu'ils étaient en écriture du deuxième, du deuxième scénario du Capitaine Américain. D'accord. Donc à savoir si vous serez dedans ou pas, ce sera un petit peu la surprise en fonction de l'évolution de votre personnage. Voilà. How do you feel? Non, pas spécialement. J'étais tous les jours plutôt émerveillé du tournage, parce que les moyens mis en œuvre sont colossaux, tant au niveau des décors, au niveau des moyens techniques, au niveau du personnel qui nous encadrait. C'était absolument fabuleux, quoi. Fabuleux de participer à un tournage comme celui-là, quoi. C'est vraiment un rêve de môme, quoi, de se retrouver dans un blockbuster américain. What do you think? I think it works.